Salut les amis. Aujourd'hui nous vous présentons les 25 personnes les plus riches de la planète en 2021 et vous expliquons comment elles ont obtenu leur grande fortune. Si la vidéo t'aura plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager pour nous soutenir. Dans le classement suivant, nous présentons les 25 personnes les plus riches du monde en 2021. Les chiffres de la richesse sont basés uniquement sur les estimations des portails financiers et peuvent différer, d'autant plus que les marchés mondiaux sont soumis à d'importantes fluctuations quotidiennes. 25e place, Dieter Schwarz, Allemagne. Dieter Schwarz est l'homme le plus riche d'Allemagne au début de l'année 2021. Avec une fortune estimée à 41,5 milliards d'euros, l'entrepreneur, né en 1939, se classe au 25e rang des personnes les plus riches du monde. Au fait, il est difficile de trouver des photos de lui. Schwarz mène une vie très retirée. Dieter Schwarz est à la tête d'une des plus grandes chaînes de magasins du monde avec Lidl et Kaufland. Le milliardaire, qui est considéré comme peu enclin à la publicité, a racheté Lidl et Schwarz KG à son père Joseph Schwarz, fondateur de la société de Heilbronn. Dans les années 60, le fils, qui attache une grande importance à la vie privée, a été conjointement responsable de l'énorme croissance de l'empire en tant qu'actionnaire. À la 24e place, Philip Knight, États-Unis. Ce nom n'est probablement connu que de quelques personnes dans le monde. Son travail créatif, en revanche, est connu de presque tout le monde. Philip Knight a transformé le petit fabricant d'articles de sport Nike en l'une des plus grandes et des plus connues entreprises d'aujourd'hui. L'entreprise a été fondée dans les années 1960. Aujourd'hui, l'empire américain est un acteur mondial et est en concurrence avec Adidas pour la suprématie dans le domaine du sponsoring sportif. En 2016, le chevalier multimilliardaire a pris sa retraite après plus de 50 ans de service. Sa fortune, environ 44 milliards d'euros. Au 23e rang, Michael Bloomberg, États-Unis. Michael Bloomberg est un New-Yorkais de naissance, magnate de la finance et ancien maire de sa ville natale. Né en 1942, le démocrate a échoué très tôt dans son projet de candidature à la présidence des États-Unis en 2020. Selon Michael Bloomberg, les données seraient comme la pierre angulaire essentielle au succès dans le monde financier. Grâce à une indemnité de licenciement de plusieurs millions de dollars dans une banque d'investissement, Michael Rubens Bloomberg a fait fortune à hauteur d'1 milliard de dollars. Avec sa société Bloomberg LP, l'Américain organise les données en temps réel du monde financier. Bloomberg possède également un empire médiatique comprenant une agence de presse et une station de télévision. Actif, plus de 45 milliards d'euros. 22e place, Carlos Slim élu, Mexique. Son père est arrivé une fois comme réfugié du Liban et a cherché sa fortune au Mexique. En commençant par un petit magasin, la famille a pu accumuler de plus en plus de richesses grâce à des investissements constants, notamment dans l'immobilier. Son fils Carlos Slim élu, né en 1940, est également devenu un investisseur après la mort de son père. Carlos Slim élu, une grande richesse grâce à la privatisation d'un géant de la communication. Slim élu a ensuite augmenté sa fortune en prenant des participations dans diverses entreprises avant de conclure un accord pour privatiser l'entreprise publique de télécommunications. La rumeur dit que le prix est trop bas. Sa société, América Móvil, a un monopole et est critiquée pour ses coûts d'utilisation trop élevés, qui génèrent du ressentiment par rapport aux faibles revenus de la population mexicaine. La fortune du latino-américain, supposée la plus grande de la sous-région, est estimée à plus de 47 milliards d'euros. 21e rang, Mackenzie Scott, États-Unis. Mackenzie Scott a été marié à Jeff Bezos jusqu'en 2019. Ensemble, le couple a fondé Amazon dans les années 1990, l'une des plus grandes entreprises lucratives d'aujourd'hui. Selon Mackenzie Scott, le cofondateur d'Amazon laisse les autres partager le succès financier. Née en 1970 et pesant plus de 48 milliards d'euros, la Californienne est considérée comme particulièrement généreuse lorsqu'il s'agit de charité. En tant que telle, l'auteur et entrepreneur jouit d'un statut de modèle social. En 2020, elle a déclaré
Il ne fait aucun doute que la richesse personnelle d'une personne est le résultat d'un effort collectif, ainsi que de structures sociales qui offrent des opportunités à certaines personnes et des obstacles à d'innombrables autres. À la 20e place, Jack Ma, Chine. Jack Ma a fondé Alibaba peu avant le tournant du millénaire. L'ancien professeur d'anglais a transformé la petite entreprise chinoise en un empire très riche et a ensuite participé à un casting pour entrepreneurs. Ma Yan, comme son nom chinois l'indique, est issu d'humbles débuts. Jack Ma est considéré comme un pionnier de l'Internet et a commencé avec un portail d'artisans. Le groupe Alibaba est depuis longtemps devenu un géant dans le domaine du commerce électronique. Après avoir critiqué l'élite financière chinoise, l'entrepreneur a disparu de la scène, mais il a depuis refait surface. Estimation des actifs, environ 51 milliards d'euros. 19e rang, Colin Zhenguan, Chine. Son compatriote à la 19e place a une carrière similaire à celle de Ma. Colin Zhenguan est également chinois et fondateur et PDG d'un fournisseur de commerce électronique plutôt inconnu par bon nombre de personnes, Pinduoduo. Colin Zhenguan, les achats sur Internet avec Pinduoduo comme recette du succès, l'introduction en bourse rapporte des milliards. Né en 1980, Wang est le fondateur de l'entreprise chinoise de commerce en ligne, qui joue aujourd'hui dans la ligue avec Alibaba, et est son principal concurrent dans le domaine du commerce électronique. Auparavant, le jeune milliardaire avait acquis de l'expérience chez Microsoft et Google aux États-Unis, qu'il a ensuite fait fructifier en introduisant sa plateforme en bourse. Fortune estimée, 55 milliards d'euros. 18e place, Samuel Robson Walton, États-Unis. Samuel Robson Walton est le fils aîné du fondateur de ce qui est aujourd'hui la plus grande chaîne d'épicerie au monde, Walmart. Né en 1944, l'Américain a repris l'héritage de son père Sam Walton et a dirigé l'entreprise à fort chiffre d'affaires jusqu'en 2015. Samuel Robson Walton, héritier d'un géant du commerce de détail, il dirige des entreprises et se passionne pour les voitures. Né dans l'une des familles d'entrepreneurs les plus connues des États-Unis, le parcours de Rob Walton était prédestiné. Après la mort du fondateur de l'entreprise, il a pris la tête du géant de la distribution jusqu'en 2015. Le magnate, qui vaut environ 56 milliards d'euros, a une grande faiblesse pour la collection de voitures exclusives. 17e et 16e place, Jim Walton et Alice Walton, tous deux américains. Les frères Jim et Alice Walton sont aussi riches que leur frère Samuel Robson. Né en 1948, Jim est coté en bourse avec une fortune d'environ 56 milliards d'euros, tandis que sa sœur cadette Alice, 1949, se situe quelques millions d'euros au-dessus. Comme ses frères, Alice est actionnaire de Walmart, mais se tient largement à l'écart des activités entrepreneuriales. 15e rang, Ma Yutan, Chine. L'homme chinois qui a pu amasser le plus de richesses grâce à Internet est Ma Yutan. Il est à la tête du groupe Tencent, dont les activités se situent dans le domaine des services de messagerie, des réseaux sociaux et du divertissement numérique. Richesse estimée, environ 61 milliards d'euros. Ma Yutan, un service de messagerie réussi grâce à un traitement numérique complet. L'informaticien a commencé comme employé d'un service de télécommunications et a ensuite fondé la société Tencent, qui a d'abord développé des technologies pour la messagerie instantanée en mode texte. Aujourd'hui, la plateforme WeChat est la plus grande messagerie instantanée au monde, où les utilisateurs peuvent communiquer et mener d'autres activités de la vie numérique. 14e place, Amancio Ortega, Espagne. Il est entré en contact avec l'industrie de l'habillement pour la première fois à l'âge de 14 ans, dans un emploi à temps partiel, et l'Espagnol a depuis amassé une énorme fortune en tant qu'entrepreneur textile. Il est le fondateur de la célèbre chaîne de mode Zara, sous l'égide de son empire Inditex. On estime que Amancio Ortega, né en 1936 et peu soucieux de la publicité, vaut 61 milliards d'euros. Amancio Ortega s'est enrichi dans le domaine de la mode et est aujourd'hui le plus grand propriétaire immobilier d'Europe. Après avoir gagné beaucoup d'argent avec son empire de la mode dans toute l'Europe, Ortega s'est consacré à l'immobilier à grande échelle et possède aujourd'hui des immeubles d'une valeur de plus de 10 milliards d'euros, selon l'agence de presse Bloomberg.
Selon cette étude, le plus riche des Espagnols possède des biens immobiliers dans de nombreuses métropoles du monde entier et a énormément profité des taux d'inflation dans les zones métropolitaines de ces pays. À la 13e position de ce classement, Françoise Bettencourt-Meyers, France. Héritière industrielle, auteure et avocate de la foi judéo-chrétienne, la Française Françoise Bettencourt-Meyers, née en 1953, est l'unique héritière de l'héritage Bettencourt. Son grand-père est le fondateur de la société de cosmétiques L'Oréal, mondialement connue. Françoise Bettencourt-Meyers, le grand-père a fondé la société de cosmétiques de renommée mondiale L'Oréal. Après la mort de sa mère Liliane Bettencourt, autrefois la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt-Meyers siège au conseil de surveillance de L'Oréal. Elle est l'unique héritière de la fille du fondateur et possède une fortune d'environ 62 milliards d'euros. Elle vit isolée près de la capitale française, Paris, avec son mari et ses 2 enfants. 12e position, Mukesh Ambani, Inde. Mukesh Ambani est un entrepreneur indien et le président du conglomérat pétrochimique Reliance Industries. Le consortium comprend également Jio Platforms, une entreprise de télécommunications qui a récemment fait un grand pas en avant. Mukesh Ambani, grande richesse avec le commerce du pétrole et des télécommunications. La fortune d'Ambani, par exemple, s'est accrue récemment lorsque le géant de la technologie Facebook a pris des participations dans la plateforme numérique. Le marché en ligne JioMart, qui vise à aider les gens à entrer en contact avec les entreprises, joue un rôle important. La fortune de l'ingénieur de formation s'élève à plus de 62 milliards d'euros. À la 11e place, Steve Ballmer, États-Unis. Steve Ballmer doit remercier Bill Gates et Microsoft pour sa richesse de près de 67 milliards d'euros. Les deux se sont rencontrés alors qu'il étudiait à Harvard. Le reste fait partie de l'histoire. Gates l'a engagé pour sa société, Ballmer est devenu le premier directeur de Microsoft. Il a finalement dirigé le géant du logiciel en tant que PDG de 2000 à 2014. Steve Ballmer a fait sensation peu après avoir quitté Microsoft. En 2014, l'homme de 64 ans a acheté les Clippers de Los Angeles, une équipe de basketball de la NBA. Le prix d'achat, un record de 1,65 milliard d'euros. Seule l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers a été vendue pour plus, quelques années auparavant. Dans les sondages, le maniaque du sport est élu à plusieurs reprises comme l'un des meilleurs propriétaires de clubs en Amérique du Nord. Nous voici maintenant dans le top 10 de ce classement. Et la 10e place est attribuée à Sergey Brin, États-Unis. 2 étudiants de l'élite de l'université de Stanford ont fondé la société Google en Californie en 1998. Sergey Brin et son collègue Larry Page allaient complètement révolutionner l'Internet. Brin est originaire de Moscou, mais a maintenant la citoyenneté américaine. Sa fortune est estimée à 72,25 milliards d'euros. Sergey Brin, un milliardaire grâce à Google. Brin n'est également pas étranger au métier d'acteur. L'homme de 47 ans fait une apparition dans le film Practi.com avec Owen Wilson et Vince Vaughn. Une grande partie du film, conçue comme une mesure de marketing par Google, a même été tournée au siège de la société en Californie. Rang 9, Larry Ellison, États-Unis. Larry Ellison peut s'approprier près de 74 milliards d'euros. Et ce malgré le fait que le milliardaire autoproclamé n'a même pas terminé ses études à l'université de Chicago. Au lieu de cela, il a créé des bases de données pour la CIA. Et plus tard, il a cofondé la société informatique Oracle. Aujourd'hui, il détient toujours 35,4% des actions. Larry Ellison, le copain d'Elon Musk, tire les ficelles à Oracle. Mais le natif de New York continue aussi à donner de grandes quantités de sa fortune. En 2016, il a donné plus de 160 millions d'euros à l'Université de Californie du Sud pour le centre de traitement du cancer de cette université. Mais Ellison peut se permettre de le faire. Après tout, il siège toujours au conseil d'administration de Tesla et aurait acheté pour plus d'1 milliard de dollars d'actions. Cela a dû plaire à son copain Elon Musk. À la 8e place, Larry Page, États-Unis.
Larry Page est le deuxième cofondateur de Google. Avec Sergey Brin, 10e place, il a transformé l'entreprise en un géant. Aujourd'hui, Page vaut près de 75 milliards d'euros. Avec Brin, il a également été responsable du développement de l'algorithme de recherche de Google. Larry Page changea le monde avec son collègue Sergey Brin en 1996. Larry Page est un natif du Michigan qui a obtenu une licence en ingénierie à l'Université du Michigan. Il a ensuite étudié pour obtenir une maîtrise en informatique à l'Université de Stanford. Il y a également rencontré son collègue Sergey Brin. Après avoir fondé Google, Monsieur Page a été le PDG du géant de l'Internet jusqu'en 2001. 7e place, Warren Buffett, États-Unis. Warren Buffett a accumulé plus de 90 milliards d'euros d'actifs au cours de sa longue vie. Cet homme de 90 ans est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il aurait acheté sa première action à l'âge de 11 ans. Son nom est inextricablement lié à sa holding Berkshire Hathaway. Elle investit dans des secteurs très variés, y compris dans de grandes entreprises telles que Coca-Cola et Gillette. Warren Buffett, toujours l'un des hommes d'affaires les plus intelligents à l'âge de 90 ans. Le gourou de la bourse avait dit il y a des années « Je compte travailler jusqu'à ce que je dépasse les 100 ans ». Néanmoins, Warren Buffett a déjà fait une grande promesse. Il prévoit de faire de plus de 99% de sa fortune à un moment donné. À ce jour, il a donné plus de 33 milliards d'euros à des organisations caritatives. La plus grande partie est allée à la fondation de Bill Gates et à la fondation de ses enfants. 6e place, Zhong Shanchang, Chine. Zhong Shanchang dirige actuellement la société Nongfu Spring, le premier fournisseur d'eau minérale en Chine. Auparavant, il a travaillé comme ouvrier du bâtiment, comme journaliste et ensuite comme distributeur de boissons. Sa fortune est estimée à 77 milliards d'euros. Zhong Shanchang, la crise de Corona l'a rendu encore plus riche. Zhong Shanchang est le Chinois le plus riche du monde et figure même parmi les 10 premiers du monde. Il s'est consacré à la santé et, en 2020, il s'est retrouvé soudainement avec beaucoup d'argent. En avril, la société de biotechnologie Beijing Wante Biological, qui réalise également des tests de Corona, a été introduite à la bourse de Shanghai. Ce seul fait a augmenté sa fortune de plusieurs milliards d'euros. 5e place, Mark Zuckerberg, États-Unis. Un monde sans Facebook? C'est à peine imaginable. Mark Zuckerberg a fondé l'entreprise de communication en 2004 avec 3 camarades de classe de Harvard. Avec une fortune de 81,3 milliards, il est considéré comme la 5e personne la plus riche du monde et le 2e plus jeune milliardaire autogéré de tous les temps. Il y est parvenu en 2009, seul Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, était quelques jours plus jeune lorsqu'il a atteint la barre du milliard. Mark Zuckerberg, 2e plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps. Le PDG de Facebook détient 28% de la société. Il gagne $1 américain symbolique par an. Le jeune homme de 36 ans a annoncé dans une lettre publique adressée à sa fille aînée qu'il ferait don de 99% de ses actions de son vivant. À la 4e place, Bill Gates, États-Unis. Le premier des 25 premiers à franchir la barre des 100 milliards n'est autre que Bill Gates. Avec une fortune d'un peu plus de 102 milliards d'euros, le fondateur de Microsoft occupe la 4e place. En 1975, il a fondé le géant du matériel et des logiciels avec Paul Allen, et en juin 2008, il a dit au revoir à sa société. Bill Gates, avec Microsoft, il a réussi à faire de cette entreprise une grande entreprise. Bill Gates a maintenant vendu la majorité de ses actions Microsoft. Il détient aujourd'hui un peu plus d'1% de la société qu'il a fondée. Toutefois, grâce à divers autres investissements, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'Américain, qui est né en 1955. 3e place, Bernard Arnault, France. Bernard Arnault. Un nom qui n'est pas forcément familier à tout le monde. Mais vous devriez le connaître maintenant, car il est actuellement, au 10 février 2021, considéré comme la 3e personne la plus riche du monde. Le Français en sait beaucoup sur le luxe.
Sa société Louis Vuitton Moet Hennessy comprend Louis Vuitton, Dior, Hublot, Bulgari et Moet et Chandon. Les spiritueux, la mode et les accessoires ou les montres. Arnault gagne de l'argent avec les très grandes marques de luxe. Sa fortune est estimée à près de 130 milliards d'euros. Bernard Arnault, l'homme des marques de luxe. Le père d'Arnault avait gagné beaucoup d'argent dans le secteur de la construction. Cela a permis au fils homme avec la petite monnaie nécessaire d'entrer dans l'entreprise de mode Dior. Le Français intelligent aurait payé 12,5 millions d'euros pour cela. Par rapport à son revenu actuel, ce n'est rien de plus que des cacahuètes. Deuxième place, Elon Musk, États-Unis. Début janvier, il était encore la personne la plus riche du monde. Selon Bloomberg, le patron de Tesla, Elon Musk, dont la fortune est estimée à environ 152 milliards d'euros, était en tête de notre classement. En février 2021, il doit à nouveau laisser passer quelqu'un d'autre. Eh bien, il pourra s'en remettre. Elon Musk, le patron de Tesla, est seulement la deuxième personne la plus riche du monde. Mais le pionnier de l'électricité n'a pas besoin de s'inquiéter, son compte en banque est toujours gonflé. Plus récemment, il a attiré l'attention lorsqu'il a annoncé son intention de vendre tous ses biens matériels. Il ne veut plus être propriétaire d'une maison, a déclaré Musk dans un podcast. Sur Twitter, il a fait savoir « Je n'ai pas besoin d'argent. Je me consacre à Mars et à la Terre. » Et à la tête de ce classement, vous l'auriez sans doute deviné, se trouve Jeff Bezos, États-Unis. Maintenant, il est à nouveau numéro 1. Jeff Bezos et sa fortune de 158,5 milliards d'euros sont actuellement, en date du 10 février 2021, imbattables, selon la liste en temps réel de Forbes. Depuis la fin octobre 2017, Bezos est la personne la plus riche du monde presque sans interruption, voire numéro 2. Début février 2021, le Bezos a donné un véritable coup de fouet. Au troisième trimestre de l'année, il confie le rôle de leader sur Amazon à Andy Jassy. Jeff Bezos, même à l'époque de Corona, les affaires sont bonnes chez Amazon. Les Bezos n'auront pas non plus de problème d'argent à l'avenir. Malgré Corona, ou à cause de Corona, les affaires d'Amazon sont en plein essor. L'histoire de la réussite de l'entreprise a commencé en 1994. Lors d'un voyage en voiture de New York à Seattle, il a élaboré l'ensemble du plan d'affaires d'Amazon. Le reste, c'est de l'histoire. Et c'est tout pour ce numéro. Merci d'avoir regardé, liké et de t'être abonné. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.